Les voisins ne comprenaient pas pourquoi Wendy voulait fêter Halloween en plein été. Ce n'est qu'après les belles festivités qu'ils ont compris la raison déchirante. Wendy tamponna soigneusement un mouchoir en papier entre ses lèvres pour équilibrer le rouge à lèvres. Elle se regarda une nouvelle fois dans le miroir pour vérifier que ses cheveux étaient bien coiffés comme prévu. Elle voulait un look à la fois séduisant et modeste. Ils comprendront, non? Ils ne trouveront pas la demande trop bizarre, non? Dois-je leur demander après que Lucy a ouvert tous les cadeaux ou juste avant que tout le monde ne parte? Les pensées de Wendy se bousculaient tandis qu'elle arrangeait sa robe une dernière fois. Elle mit les chaussures qu'elle avait choisies la veille pour l'occasion. Elle prit le paquet cadeau joliment emballé et partit pour la fête d'anniversaire de Lucy. Même sur le chemin de la maison de Lucy, Wendy répétait son discours. D'habitude, elle était très timide, mais aujourd'hui, elle devait être différente. Te voilà. Fiona fit sursauter Wendy. Tu as l'air différente aujourd'hui. J'adore ce que tu as fait à tes cheveux. Fiona. Tu m'as fait un peu peur. Et merci, répondit Wendy. Wow. Et qu'est-ce ce con a là? Fiona pointa du doigt la grosse boîte que portait Wendy. Jonathan a reçu une grosse prime ou quelque chose comme ça? Wendy s'esclaffa. Non, pas vraiment. J'ai juste entendu dire l'autre jour au match de football que Lucy avait cassé son mixeur. Et je l'ai acheté en ligne avec une bonne réduction. Regardez qui utilise ses capacités d'écoute à bon escient. Je viens d'emballer un exemplaire de Hit. Pray. Love. N'est-ce pas ce que les futures mamans aiment lire? Demanda Fiona avec une pointe d'irrévérence. Wendy rit et rétorqua, oui. Si est un beau cadeau. Peut-être qu'elle te le rendra quand tu seras enceinte. Fiona roula des yeux d'un air amusé. En parlant d'enfant, où est ton petit monstre? Le rire de Wendy s'est calmé de façon spectaculaire. Oui, Jack est. Les filles. Rosanne a rejoint le groupe, donnant à Wendy le temps de retrouver son calme. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se réfugier dans sa coquille aujourd'hui. Elle se mêla à la conversation avec Rosanne et Fiona tandis que le trio se dirigeait vers la maison de Lucy. Presque tout le monde était déjà arrivé à la fête. Wendy, accablée, s'efforçait d'affronter les premières salutations. Elle voulait en venir à la partie pour laquelle elle s'était entraînée. Quand dois-je parler? Se demanda-t-elle. Pendant ce temps, Lucy ouvrit les cadeaux et les aima tous. Surtout celui de Wendy. Elle a presque crié en ouvrant l'emballage et en découvrant le mixeur. Au cours de la fête, toutes les femmes se virent offrir des boissons. Wendy but une gorgée et réalisa que c'était son moment. Les filles, si est-moi où on n'a pas réussi à fêter Halloween comme il se doit la dernière fois? Wendy s'emporta, ignorant le sujet de conversation en cours. Les autres la regardent avec confusion. Je veux dire que mon Jack était vraiment déçu de ne pas avoir assez de bonbons pour Halloween. Je pense que ce serait une bonne idée de fêter Halloween dans le quartier le mois prochain. Jonathan ira chercher Jack vendredi prochain chez ses grands-parents. Ce sera une surprise extraordinaire pour lui. Et pour les autres enfants aussi. N'est-ce pas? Il y eut une pause gênante. Les femmes ne comprenaient pas pourquoi Wendy tenait tant à la fête d'Halloween. Ça a l'air trop cool, dit Fiona, brisant la tension dans la pièce. La pandémie a atteint son apogée dans cette région pendant la période d'Halloween.
Et j'ai beaucoup de bonbons à distribuer aux enfants, ajouta Fiona. Mais nous sommes en août, Fiona. Halloween en août ? Intervient Rosanne. Fiona a immédiatement regardé Rosanne comme si elle lui demandait de se taire. Rosanne a compris le message, même si elle ne comprenait pas pourquoi Fiona soutenait l'idée de Wendy. En y réfléchissant bien, ce serait génial de poursuivre l'atmosphère festive dans le quartier après la fête du bébé de Lucy. Rosanne essaya de changer de ton. « J'aime bien ça. Faisons-le », s'exclama Lucy. Et les tensions dans la pièce se sont apaisées. Si est réglé, déclara Fiona. La semaine suivante, Jack rentra chez lui avec Jonathan. Sur le chemin du retour, il remarqua que le quartier était rempli de décorations d'Halloween. Jack était ravi lorsque Wendy lui a offert un costume de super-héros qu'elle avait cousu spécialement pour lui. Il l'enfila, prit la pose d'un super-héros, courut dans toute la maison et donna des coups de poing dans les oreillers. « Maman, regarde. Maman, regarde. Bam. Boum. Va-t'en, la tristesse. Bam. Bam », criait Jack en donnant des coups de poing dans les oreillers. Jack frappa à toutes les portes avec excitation, montrant ses talents de super-héros à tout le monde. Il ne revenait pas de la quantité de bonbons qu'il recevait de tous ses voisins. Le lendemain, lorsque Fiona passa devant la maison de Wendy, celle-ci était fermée à clé. Une semaine plus tard, Fiona a reçu un appel qui l'a bouleversée. Rosanne, Lucy et toutes les femmes du quartier ont également reçu le même appel. Le lendemain matin, tout le monde s'est retrouvé chez Wendy. C'était la cérémonie d'enterrement de Jack. Jonathan expliqua à Fiona que le jour où Jack s'était évanoui lors du match de football, il semblait que c'était simplement à cause de la chaleur. Mais les médecins ont demandé à faire des examens et ils ont découvert une tumeur de grande taille dans son cerveau. La tumeur grossissait rapidement. Elle ne semblait pas pouvoir être traitée. La famille était dévastée. Jack ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas pourquoi Wendy pleurait à chaudes larmes dans la buanderie. Jack consola sa mère en lui disant « Wendy s'effondrait chaque fois qu'elle voyait Jack essayer de garder le moral. » Tout cela alors que son état de santé se détériorait. Jonathan a fait jouer ses relations pour savoir si la ville disposait de meilleures installations. Il s'est renseigné sur quelques hôpitaux et a emmené Jack en ville avec lui. Jack fut placé dans un centre de soins intensifs spécialisé dans les technologies de pointe en matière de lutte contre le cancer. Son état s'est légèrement amélioré pendant quelques semaines avant de s'aggraver. Les médecins ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'espoir et que Jack ne pourrait pas vivre plus d'1 mois. Jonathan et Wendy ont décidé de ramener Jack à la maison et de lui organiser la dernière mais aussi la meilleure fête de sa vie à l'occasion de sa fête préférée, Halloween. Que nous apprend cette histoire? Le souhait de chaque enfant mérite d'être exaucé. Wendy était une personne timide. Elle a tout fait pour convaincre tout le monde et fêter Halloween pour le bien de son enfant. Il faut toujours être gentil et soutenir ses amis. Fiona ne savait pas pourquoi Wendy était désespérée. Malgré cela, elle a décidé de l'aider à convaincre les autres de fêter Halloween. Même Rosanne a soutenu la décision de Fiona parce qu'elle lui faisait confiance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.